Salut les amis, je suis de retour. Waouh, comment ça fait plaisir de revenir sur YouTube après un petit peu d'absence et oh là là là, il fait super chaud dans la chambre. J'espère que vous allez bien la famille, c'est Lucas alias Market Dump. Comme vous le savez, je fais du contenu marketing sur notre société, sur notamment aussi la croissance sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Je fais plein de choses, donc je le fais de façon intellectuelle bien entendu, mais j'ai aussi une chaîne un petit peu plus entertainment, divertissement. Je vous laisserai aller checker dans la description le nom de la chaîne YouTube, c'est Lucas à la base, où je fais des concepts sportifs, des concepts, etc. Mais c'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, on va surtout parler d'Instagram et surtout comment percer, comment devenir influenceur, comment devenir créateur de contenu. Non, pas du tout. On va surtout comprendre comment arriver de 0 à 10 000 abonnés, de 0 à 20 000, de 0 à 100 000 avec quelques astuces, quelques petites stratégies qui sont toutes là, que j'ai notées. Oui, j'ai fait mes devoirs. Bon, on va pas tortiller du cul pour chez droit. On va commencer tout de suite cette vidéo avec le premier conseil, la première astuce. D'ailleurs, si vous savez pas qui je suis, mon Instagram est juste ici. On a dépassé la barre des 100 000 abonnés, donc merci à vous. Dans un premier temps, sur Instagram, je vais vous demander de créer une liste de 6 à 8 créateurs, créatrices, que ce soit homme, femme, vous prenez qui vous voulez, bien entendu. Surtout, vous allez prendre des personnes qui sont dans la même niche que vous. C'est-à-dire que si je fais du fitness, je vais pas forcément prendre quelqu'un qui fait de la menuiserie ou quelqu'un qui fait des cartes Pokémon, qui parle des cartes Pokémon. Même si j'ai un grand respect pour tous les types de contenus. Beaucoup plus logique du coup, si je fais du fitness, de la muscu, d'aller chercher des gens qui font du fitness, de la muscu, du crossfit, du cross training, etc. Ensuite, vous allez prendre des personnes qui ont entre 25 000 et 100 000 abonnés et surtout, et ça c'est la stat la plus importante, qui font en moyenne 25 000 vues sur leurs réels. Je rappelle juste, pour ceux qui vivent dans une grotte, les réels, c'est ni plus ni moins que la copie conforme de TikTok. Ensuite, vous allez lister les meilleurs réels que ces créateurs ou ces créatrices ont pu produire. C'est-à-dire que vous allez regarder quel type de texte ils ont utilisé, quel type de hook, c'est-à-dire la phrase d'accroche dans les 3 premières secondes qu'ils ont utilisé. Est-ce qu'il y a un call to action à la fin? Je le rappelle, en call to action en marketing, c'est une phrase qui va appeler à l'action. Abonne-toi, clique sur la cloche, like la vidéo, tout ça c'est des call to action. Vous allez regarder s'il y a des call to action dans leur vidéo. Vous allez regarder la durée de leur vidéo. Vous allez regarder s'il y a par exemple 5-6 plans, s'il y en a 6, 7, 8, 8, 9, 10, non. Vous allez vraiment regarder de A à Z leur contenu, comment il a été produit, etc. pour comprendre pourquoi il a marché. Ce qui va être important, c'est surtout de ne pas copier leur contenu. Vous pouvez reprendre un concept et le remettre à votre sauce sur Instagram et ça, je vous le conseille fortement. Par contre, si vous reprenez un concept de A à Z sans modification, vraiment, s'il vous plaît, sourcez le créateur ou la créatrice dans la description. Mettez source, arrobase, tel type de compte, etc. Parce qu'au moins, ça envoie la force aux créateurs et surtout, il n'y a pas de, comme ça, il n'y a pas de problème avec les créateurs, les créatrices, etc. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais vous avez compris la forme. Deuxième chose, il va y avoir l'heure à laquelle vous souhaitez poster sur Instagram. Donc bien entendu, pour ça, il y a plein de légendes, il y a plein de gens qui disent A, qui disent B, qui disent C, qui disent D. Bon, je ne vais pas vous faire tout l'alphabet, mais vous m'avez compris. Mais le plus important, c'est surtout d'aller dans vos statistiques sur Instagram et de regarder quels sont vos pics d'audience. Si c'est le lundi à 17 h, si c'est le mardi à 18 h, vous n'allez pas poster à lundi à 4 h du mat et mardi à 6 h du mat. C'est totalement logique. Mais ce qui est intéressant du coup avec ces pics d'audience, c'est que vous allez vous baser peut-être 10 à 20 minutes avant ou après ces pics d'audience pour attirer une nouvelle cible qui n'a pas l'habitude forcément de regarder vos contenus. Donc c'est-à-dire si moi je viens à 17 h sur le profil de Bruno, peut-être que lui en postant à 16 h 40 ou à 16 h 45 ou à 16 h 50, il va voir mon frère Mathéo qui n'est pas forcément cible de son contenu mais qui va potentiellement aimer, liker son contenu, etc. Alors j'ai tout de même noté 3 stratégies au niveau de l'heure à laquelle vous devez poster sur Instagram. Je vous les donne tout de suite. Entre 11h30 et 1h30 de l'après-midi, vous pouvez poster entre 3h de l'après-midi et 5h de l'après-midi et surtout entre 7h et 9h30 de l'après-midi. Alors attention, je mets un panneau warning au montage maintenant. Il faudra juste faire attention avec ça. C'est bien entendu, je suis pas expert, attention, je suis pas expert Instagram. Je donne vraiment par rapport à toute mon expérience sur cette plateforme et toutes les recherches que je peux faire. Donc vraiment, essayez ça. Si ça ne fonctionne pas pour vous, essayez la méthode qui fonctionnera pour vous. Et ensuite, pour finir, on va parler ensemble des hashtags et des petites erreurs que vous pouvez faire aussi par rapport aux hashtags et surtout des call to action et de la description de vos posts. Et d'ailleurs, si vous voulez la suite de cette vidéo, n'hésitez pas, ça arrive juste après, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est un peu plus de 2000 déjà sur ce compte, donc merci à vous. N'hésitez pas à liker,
à partager la vidéo si vous voulez, à commenter Lucas t'es drôle ou Lucas t'es pas drôle, et surtout à regarder la suite pour le watch time, quoi, c'est tout. Ensuite, on va parler des hashtags. Je vais vous donner 3 stratégies au niveau des hashtags que vous pouvez utiliser, que j'ai utilisé, qui a bien fonctionné d'ailleurs, et surtout qui fonctionnera, j'en suis sûr, pour vous. Il va y avoir cette stratégie numéro 1 où vous allez mettre donc sur les réels, sur vos posts, 3 à 4 hashtags. Cette stratégie numéro 2, vous allez mettre 7 à 8 hashtags, et cette stratégie numéro 3 où vous allez mettre à peu près 12 hashtags. Par contre, on va parler des 4 erreurs les plus fréquentes au niveau des hashtags. Numéro 1, les hashtags dans les commentaires, ça ne sert strictement à rien. Je sais pas où vous avez vu ça. Avant, ça servait un petit peu, je crois, pour le SEO, etc. Mais franchement, maintenant, c'est totalement inutile. Ensuite, vous allez avoir les gens qui utilisent des hashtags qui ont 0 lien avec leur contenu, genre follow for follow, like for like, ça sert strictement à rien. C'est comme mettre For You page sur TikTok. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée à votre contenu et l'algorithme, il va rien comprendre. Si demain, vous faites un tuto make-up et vous mettez follow for follow ou hashtag football skills, ça n'a aucun impact et surtout ça n'a surtout aucun lien avec votre contenu. Donc ça, franchement, non. Ensuite, vous allez avoir donc les hashtags trop petits où il n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas assez de posts qui ont été faits sur ces hashtags. La plupart du temps aussi, il faut faire attention, il y a des hashtags qui sont bannis. Donc ne rankez pas, c'est-à-dire n'allez pas vous positionner sur ces types de hashtags. Ça peut être pénalisant pour votre contenu. Et ensuite, il va y avoir les gens qui utilisent les mêmes hashtags encore et encore sur tous les mêmes posts. N'hésitez pas à changer. S'il y en a 3-4 que vous kiffez mettre, n'hésitez pas à en mettre 6 ou 7 de nouveau, etc. Et surtout, les 2 choses avant de finir cette vidéo, il va y avoir le call to action. Ça, c'est super important dans vos posts, dans vos vidéos. Le call to action, je le rappelle, c'est l'appel à l'action. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui vont dire abonne-toi, like le post, commente Lucas il a un tatouage avec un aigle et une forêt sur le bras, tu vois, par exemple. Mais ça, du coup, ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Si demain vous faites un contenu sur un iPhone et que, je sais pas, vous parlez d'une application qui permet d'avoir plus de batterie sur votre iPhone, ce qu'on aimerait tous, bien entendu, il faut vraiment des call to action très précis. C'est-à-dire, je fais une vidéo comme je vous l'ai dit pour une application pour avoir plus de batterie sur l'iPhone. N'hésitez pas à mettre abonne-toi si toi aussi tu veux plus de batterie sur l'iPhone. Abonne-toi si toi aussi tu veux plus d'astuces sur un iPhone. Vous voyez, il faut que ce soit très précis. Il ne faut pas que ce soit un simple abonne-toi. Il faut que ce soit un abonne-toi pour avoir plus de types de contenu comme j'ai fait ou pour être en lien directement avec le concept de ma vidéo. Donc voilà les amis, on a déjà fini. C'est peut-être allé trop vite pour vous, mais n'hésitez pas à la regarder de nouveau. Ça fait toujours plaisir et c'est vraiment cool pour le watch time. Si vous avez kiffé ce petit concept Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à lâcher un 2e like, n'hésitez pas à lâcher un 8e like. Et surtout, merci du soutien tous les jours. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, sur Instagram. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Vous allez voir, il y a plein de vidéos, plein de nouveaux concepts, marketing, société, réseaux sociaux qui vont arriver sur cette chaîne. Et enfin, pour finir, je me barre. Ciao. Salut!